les luttes les plus fortes qu'on a, c'est pas forcément dans les secteurs qui ont le plus de droits. C'est parfois dans des secteurs avec des situations très difficiles. Tu as cité dans ton introduction par exemple les Vert Baudet. Les ouvrières de Vert Baudet, on partait d'une situation extrêmement difficile avec un taux de syndicalisation faible, une CGT qui n'était pas implantée, à peine représentative, etc. Et en fait, grâce à la dynamique énorme de cette lutte, on a réussi à gagner pour les salariés de Vert Baudet à l'Aise-Marquaise, donc à côté de Lille, mais aussi en fait, comme la direction avait refusé de faire des négociations locales, du coup ce qu'on a gagné, ça a été valable pour tout le groupe Vert Baudet, donc bingo. Et surtout, c'était la lutte de la dignité qui, derrière, a eu un effet moteur en termes de syndicalisation, de combativité, etc. Pareil, sur la question des sans-papiers, vous savez que la CGT, depuis maintenant plus de 20 ans, elle organise des grèves de travailleuses et de travailleurs sans-papiers. C'est génial, c'est que là, on organise les travailleuses et les travailleurs les plus précaires, qui n'ont aucun droit, et qui, grâce à leur lutte, font des luttes extrêmement dynamiques et réussissent à gagner. Donc ça, ces exemples-là, en fait, ça doit nous donner toujours de l'optimisme sur, même dans les situations les plus dures, quand on est en capacité de créer des dynamiques de lutte, en fait, c'est ça qui joue. C'est pas le point de départ, même si le point de départ est très dur.